Le programme de Nicolas Sarkozy a été écrit par les Républicains avant qu'ils ne se déclarent pour la primaire. Au niveau économique, ce programme est un programme relativement classique pour un libéral, comme certains de ses concurrents, et il se différencie donc de programmes plus innovants comme celui de François Fillon et de Nathalie Kosciusko-Morizet par exemple. Dans le domaine de la vie des entreprises, dans le droit du travail, il est resserré autour de droits fondamentaux pour les salariés. Ensuite, le reste est laissé à la négociation en entreprise. Au niveau du contrat de travail, il est simplifié et unifié pour devenir un contrat unique ou pas loin. Il y a la possibilité pour le chef d'entreprise de réorganiser sa société même s'il n'est pas proche du dépôt de bilan, mais juste pour s'adapter à la conjoncture, à la concurrence. Dans le contrat de travail, il y a des clauses de rupture qui sont écrites à l'avance. Et le barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à l'avance. Au niveau du temps de travail, l'accord d'entreprise fixe la durée du travail, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. Si c'est 37 heures par semaine, alors les employés sont payés 37 heures par semaine et chaque heure est équivalente, il n'y a pas d'heure sup. Il faut favoriser pour Sarkozy le travail le dimanche et favoriser aussi l'accord d'entreprise, s'il n'est pas possible, par le référendum. On arrive au dialogue social donc. Il faut regrouper les instances consultatives, CHSCT, CE, DP. Il veut supprimer le seuil des 10 salariés et il veut fusionner les instances au-delà des 50 salariés. Il est donc pour le référendum d'entreprise et il souhaite donner la possibilité aux entreprises de négocier des accords limités dans le temps qui dérogent, s'il le faut, à la loi. Nicolas Sarkozy estime qu'il y a une surtaxation de l'économie française. Il a, dans un premier temps, 3 grands principes. La stabilité, c'est-à-dire peu de changements en termes de fiscalité. La prévisibilité, une annonce sur les changements de taxes pluriannuels, en clair en début de quinquennat et après on ne bouge plus. Et la neutralité. Pour le coup, il ne souhaite pas que la fiscalité oriente les capitaux dans tel ou tel domaine. Il souhaite faire, dans un premier temps, un contre-choc fiscal de 25 milliards d'euros qu'il estime nécessaire pour redonner de l'oxygène à l'économie. Ensuite, il envisage un second volet de mesures. Il souhaite, en clair, ramener la fiscalité française au niveau de la moyenne européenne. On voit là la croyance en la concurrence entre États et la France doit devenir concurrentielle pour attirer des entreprises. Donc il souhaite alléger les charges des entreprises. Par exemple, 0 charge sur le SMIC. Il veut baisser les charges patronales au-delà de la 35e heure. Il veut réduire les charges sur les salaires quand on parle d'employés à domicile. Il veut globalement réduire l'impôt sur les sociétés pour le ramener à 30%, puis à 28%. Il veut baisser la fiscalité des ménages. Il souhaite que les Français regagnent du pouvoir d'achat pour relancer l'économie et il veut supprimer l'ISF. Il veut aussi globalement alléger les taxes sur le capital et les autres revenus. Revenus de l'épargne, du capital, revenus financiers, plus-value immobilière. On voit là un autre principe de l'économie libérale, c'est qu'en libérant justement l'épargne des gens riches, on les incite, on leur permet de réinvestir cet argent et d'irriguer par le haut toute l'économie en cascade. C'est une croyance que certains ont encore. Il veut enfin alléger les droits de succession, la donation. Voilà pour la fiscalité dans les grandes lignes. Il y a dans le programme de Nicolas Sarkozy un important pavé sur l'efficacité de l'administration. Il veut la rationaliser pour la rendre plus efficace et aussi réduire ses effectifs. Il souhaite par exemple arrêter les politiques publiques qui sont jugées peu efficaces. Il veut clarifier les compétences entre régions et départements, entre toutes les administrations, regrouper les moyens, favoriser les rapprochements, de façon à supprimer les doublons et à réduire également les effectifs. Les normes sont pour Nicolas Sarkozy un problème, en tout cas la surtransposition,
c'est-à-dire le fait de multiplier les couches les unes après les autres et donc de rendre le maquis administratif et normatif important. Pour cela, il souhaite qu'il y ait des suppressions de normes inadaptées et que s'il y a une réglementation qui soit votée, il faut qu'elle en élimine une autre. Le numérique pour Nicolas Sarkozy est un moyen de réduire les effectifs parce qu'il augmente l'efficacité des administrations et il permet aussi de redonner aux citoyens une partie du travail comme les déclarations d'impôts par Internet par exemple. Il souhaite que administration et entreprise soient sur une relation de confiance. Par exemple, il veut concentrer l'intervention de l'inspection du travail sur l'ordre public, protection de la santé du travail, protection des enfants et du travail dissimulé. Il souhaite que l'administration soit un facilitateur, par exemple, en matière de rupture conventionnelle ou de PSE. Il veut globalement une administration qui soutienne les entreprises et qui les accompagne. Les contrôles fiscaux peut-être, mais seulement s'il y a une suspicion de fraude. Des contrôles portés sur la dernière déclaration et non pas les 3 dernières années. Et il veut qu'on informe les contribuables du pourquoi ils sont contrôlés. Enfin, au niveau justice et entreprise, il veut sécuriser ces dernières par rapport aux décisions de justice. Pour cela, il souhaite que le juge ait une meilleure compréhension du réel. Il souhaite qu'il y ait une présomption de conformité aux lois et aux règles, aux accords collectifs. Et il souhaite qu'on réduise les délais de recours après un licenciement, un PSE ou toute autre opération de cette nature. Il part de l'Europe et il revient là à nouveau sur le côté normatif de l'Europe et il ne souhaite pas que soient surtransposées ces normes au niveau français car elles alourdissent pour lui le marché économique français. Au niveau des fonctionnaires, Nicolas Sarkozy veut augmenter la productivité de ses agents. Il veut réduire par exemple le nombre d'agents de 300 000. Il veut que les services publics passent de 35 heures à 37 heures effectives. Il veut allonger la durée des agents dans les collectivités et les hôpitaux publics. Il veut adopter des règles similaires de gestion au privé. 2 jours de carence, plus de surrémunération du temps partiel à 80 et 90, le salaire d'outre-mer par exemple aligné sur la métropole. Il veut augmenter de 25% la présence des enseignants du secondaire dans les écoles, les lycées et les collèges. Il veut accroître progressivement l'âge de départ à la retraite à 63 ans dès 2020 puis à 64 ans. Il souhaite introduire la notion de rémunération liée au mérite et à la performance. Il veut supprimer les régimes spéciaux, en alignant par exemple le système de retraite du public sur le privé en comptant les 25 dernières années, en alignant le mode de calcul des pensions. Il veut qu'on sorte ou que l'administration sorte d'une sorte de cogestion avec les syndicats pour la carrière des agents. Il veut remanier le statut de fonctionnaire en créant un statut justement remanié pour les métiers plutôt régaliens, de souveraineté ou de prérogative de puissance publique. Et il veut créer un contrat d'agent de la fonction publique pour les autres métiers de l'administration. Ainsi, il créerait un contrat qui ressemblerait au CDI des entreprises privées, avec préavis à l'embauche et puis peut-être plus de possibilités de licenciement. Pour les tâches non régaliennes, il souhaite une externalisation vers des sociétés privées. Il y a un dernier thème dans le programme de Nicolas Sarkozy au plan économique, c'est la solidarité nationale. Au niveau de la protection sociale, elle doit être refondue pour lui pour une juste solidarité. Il veut par exemple maîtriser la progression des dépenses de santé et des dépenses de l'assurance maladie et les limiter à plus 1,75% par an. Il veut abroger le compte pénibilité. Au niveau du chômage, il souhaite une dégressivité des allocations, moins 20% au bout de 12 mois et à nouveau moins 20% au bout de 18 mois. L'État reprend la gestion de l'assurance chômage pour établir les équilibres avant de redonner la main. Il veut une réforme du régime des intermittents et le fondre dans le régime général.
Au niveau de l'assurance maladie, il souhaite baisser les remboursements des médicaments de 76% à 73%. Il veut supprimer la généralisation du tiers payant. Il veut accroître l'autonomie des hôpitaux pour les rendre plus efficaces et favoriser aussi leur rapprochement, leur rationalisation. La solidarité nationale, il veut une aide unique pour le RSA, la prime d'activité, l'APL, la prime de Noël, l'allocation de rentrée scolaire. Ceux qui bénéficieraient de cette aide unique, ces bénéficiaires devraient à la collectivité des heures d'activité dédommagées. Les chômeurs, si jamais ils refusent un travail ou une formation, verraient ce versement suspendu. Il veut limiter l'aide médicale d'État aux soins urgents et vitaux. Il veut réduire la voilure de l'ensemble de ces aides aux personnes. Comme attendu, le programme de Nicolas Sarkozy est un programme économique libéral, mais il est très classique dans le fond. Cependant, il est plus offensif que l'ensemble de ses concurrents sur cette partie classique qui les regroupe tous. Par exemple, il est plus offensif sur le fonctionnement et l'efficacité de l'administration qu'il juge faible. Il est offensif aussi sur le statut des fonctionnaires, leur temps de travail. Il est offensif enfin sur les aides diverses et variées que peuvent toucher les citoyens et qui pour lui sont un frein à l'envie de prendre une activité. A l'inverse, s'il est libéral, il est moins inventif qu'un François Fillon sur un certain nombre de domaines. Il ne voit pas, par exemple, comme lui, le numérique comme une nouvelle Eldorado pour l'emploi. Il ne parle pas beaucoup du statut des indépendants et du potentiel de ce nouveau type de travail pour créer beaucoup d'emplois. De ce fait, le PIC le classe ici. Il est jugé plus libéral que Nathalie Kosciusko-Morizet, le programme de cette dernière étant assez peu touffu, même si elle est inventive et que sur certains points, elle se rapproche de François Fillon. Prochain et dernier candidat pour la partie économique, Bruno Le Maire. A bientôt.